Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment réaliser une robe longue cache-cœur. Vous n'avez pas besoin de patron, je vous montre comment réaliser le vôtre d'après vos propres mesures et vous verrez que vous pourrez facilement personnaliser votre robe, soit en faisant une robe courte, soit en retirant le volant, en ajoutant un volant aux manches, en modifiant la longueur des manches. Bref, vous pouvez totalement personnaliser cette robe. Ce tuto s'adresse à des couturières avec un niveau intermédiaire. Les principales difficultés vont être de monter une parmenture ou encore de réaliser le volant froncé. Au niveau du matériel, vous aurez besoin d'environ 3 mètres de tissu. Moi, j'ai utilisé une viscose assez souple et vous aurez également besoin de fils assortis. Pour ma part, j'ai utilisé 2 bobines de fil de 100 mètres chacune. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo. Ça m'aide à gagner plus de visibilité et à faire toujours de nouveaux tutos. Alors, à vos aiguilles, à vos ciseaux, c'est parti! Pour réaliser le patron, j'ai utilisé le haut d'une robe t-shirt. Vous pouvez aussi utiliser un simple t-shirt. Veillez simplement à prendre un vêtement dont la coupe est assez ajustée. On va s'en servir pour réaliser la partie dos de notre patron. Pour cela, pliez votre robe en deux dans le sens de la longueur, avec la partie devant à l'intérieur. Déposez-la sur votre papier à patron ou une simple feuille blanche et décalquez l'encolure, le milieu dos ainsi que la partie épaule. Repliez ensuite les manches ou rentrez-les à l'intérieur de façon à pouvoir décalquer l'emmanchure ainsi que la partie dessous de bras. Ici, j'ai représenté sur une feuille ce que vous devriez obtenir afin de pouvoir mieux vous montrer à l'écran. Prolongez votre ligne de pliure dos de la longueur totale de votre robe. Pour ma part, j'ai pris 1,30 m, ce qui inclut les marges de couture. Vous pouvez bien entendu adapter cette mesure à votre morphologie ou à la longueur souhaitée. Pensez aussi que nous allons rajouter un volant de quelques centimètres, ce qui va allonger votre robe. Reportez ensuite la largeur dessous d'aisselle pliure dos au bas de votre robe. Ajoutez-y 10 cm pour un peu plus d'amplitude. Et enfin, reliez votre dessous d'aisselle au bas de votre robe pour terminer votre patron. Cette partie sera à découper une fois sur tissu plié en alignant la pliure de votre tissu avec la partie pliure dos de votre patron. Pour le patron de devant, décalquez à l'identique les parties du patron dos, épaules et emmanchure, ainsi que la ligne droite qui va de l'emmanchure au bas de la robe. Reportez ensuite à partir du bas de l'emmanchure la valeur qui correspond à 1/3 de votre tour de poitrine. Et tracez une ligne droite qui relie cette mesure à l'épaule. Mesurez 15 cm sous votre emmanchure et tracez perpendiculairement un trait afin de relier ce point à votre ligne d'encolure. À partir de cette jonction, tracez une courbe pour relier ce point au bas de la robe. Commencez par descendre avec une ligne droite et finissez par un arrondi. Cette partie du patron sera découpée 2 fois sur tissu plié afin d'obtenir les 2 pans de votre robe. Pour le patron des manches, j'ai à nouveau décalqué ma robe. J'ai simplement allongé les manches en longueur car je souhaitais des manches plus longues. Placez donc votre manche sur votre papier à patron, décalquez tout autour et ajustez la longueur si besoin. Vous découperez cette partie 2 fois sur tissu plié en alignant la pliure avec le côté le plus long de vos manches. Vous aurez également besoin de découper une parmenture pour votre encolure dos. Pour cela, utilisez votre patron dos et reportez l'encolure sur quelques centimètres, par exemple 5-6 cm. Commencez par assembler votre parmenture à votre encolure dos. Pour cela, placez les 2 morceaux de tissu endroit contre endroit et faites une couture au point droit à environ 1 cm du bord. Surfilez également le bord de votre parmenture. Faites ensuite l'ourlet de votre encolure sur vos 2 pans de devant en repliant le tissu sur un demi-centimètre ou 1 cm, puis à nouveau sur 1 cm. Maintenez avec une couture au point droit. Assemblez ensuite les épaules. Pour cela, placez votre partie dos sur l'endroit et apposez vos pans de devant, endroit contre endroit, en faisant correspondre les lignes des épaules. Maintenez par une couture au point droit
et surfilez vos coutures. Assemblez ensuite vos côtés avec une couture au point droit que vous surfilerez ensuite. Fermez vos manches en positionnant le tissu endroit contre endroit et faites une couture simple, surfilez ensuite. Puis assemblez vos manches à votre robe. Pour cela, positionnez vos deux pièces endroit contre endroit. Faites correspondre la couture de la manche à la couture du côté de votre robe et épinglez tout autour de l'emmanchure. Faites ensuite une couture au point droit et surfilez. J'ai également réalisé 3 petits plis au niveau de l'épaule afin de donner un peu de volume et aussi parce que j'avais coupé ma manche légèrement large. Enfin, réalisez un ourlet simple au bas de votre manche. Votre robe est maintenant assemblée, il ne manque plus qu'à réaliser les liens et le volant afin de terminer. Pour les liens, prenez une chute de tissu et découpez-y 2 rectangles, le premier d'1 mètre sur 7 cm et le second d'1 mètre 40 sur 7 cm. Ce sont les mesures que j'ai utilisées pour avoir des liens assez longs car j'aime bien que les boucles retombent bien, mais vous pouvez tout à fait raccourcir ces longueurs de quelques dizaines de centimètres. Fermez ensuite vos liens en les repliant endroit contre endroit dans le sens de la longueur et faites une couture à 1 cm du bord de façon à obtenir un tube que vous ne fermez que d'un seul côté. Pourquoi pas en formant une petite pointe. Retournez ensuite vos liens sur l'endroit. Utilisez pour cela une grosse aiguille à tricoter ou une baguette chinoise. Je vous conseille aussi de leur donner un petit coup de fer afin de les maintenir bien à plat. Il faut maintenant les attacher à votre robe. Pour cela, positionnez votre robe sur l'endroit et venez y apposer votre lien dans l'angle entre votre encolure et le côté de votre robe. Faites une couture au point droit et surfilez. Pour déterminer où positionner le trou qui vous servira à passer votre lien à travers votre robe afin de faire votre tour de taille, repliez votre lien le plus long sur l'envers et marquez 3-4 cm en dessous de l'endroit où il croise le côté de votre robe. C'est là où vous devez faire votre trou. Pour cela, défaites votre couture sur quelques centimètres de la largeur de votre lien et fixez le tout par une nouvelle couture tout autour du trou. Et vous pouvez maintenant passer à la dernière étape de cette robe qui est la création du volant. Pour cela, mesurez la longueur qui sépare vos deux liens en mesurant tout le contour de votre robe, les deux pans de devant ainsi que le dos. Afin de pouvoir froncer votre volant, multipliez cette longueur totale par minimum 1,5 ou plus si vous voulez plus de fronce. Moi j'ai pris 1,5. Découpez ensuite plusieurs bandes de tissu afin d'obtenir la longueur que vous avez déterminée sur une largeur de 7 cm et assemblez toutes vos bandes pour n'en former qu'une avec une couture simple que vous surfilez. Faites une couture au point zigzag très serré sur toute la longueur de votre volant en arrondissant aux deux extrémités pour affiner votre volant, puis découpez au plus près de cette couture en veillant toutefois à ne pas couper votre fil. Formez ensuite des fronces en passant 2 fils de fronce et répartissez les fronces uniformément sur toute la longueur du volant. Enfin, il ne vous reste plus qu'à attacher votre volant à votre robe. Pour cela, positionnez vos tissus endroit contre endroit et réalisez une couture au point droit, puis surfilez. Et votre robe est maintenant terminée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo. Vous pouvez également me contacter directement sur Instagram. Mon compte c'est CloserLookBlog. N'hésitez également pas à me taguer si vous postez vos robes sur Instagram. Je serai ravie de voir vos créations. Et si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça se passe sous la vidéo, vous cliquez sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas également à me laisser un petit j'aime ou commentaire en dessous de cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci à tous d'avoir regardé, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et nouveaux tutos.